Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Quoi de neuf dans l'IMO, le Mac qui vous donne tous les conseils pour investir dans l'immobilier neuf. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Nous allons parler de la loi Pinel avec Julien. Bonjour Julien. Bonjour José. Alors la loi Pinel, on en parle beaucoup sans forcément la connaître très bien. C'est quoi? Alors à l'origine, la loi Pinel, c'est une loi qui vise à soutenir la production de logements neufs dans les zones dites tendues, c'est-à-dire là où la demande pour se loger est supérieure à l'offre. On la cite quand même souvent parce qu'elle permet de réduire les impôts. Oui, c'est aussi ce qui a fait son succès depuis 2014. Donc ça fait 8 ans depuis 2014. Je crois savoir qu'il y a des petites évolutions qui vont arriver en fin d'année. Oui, il y a une version 2 de la loi Pinel qui est en préparation, qu'on appelle aujourd'hui Super Pinel, Pinel Plus. Bon, ça va quand même dépendre un petit peu du verdict électoral, mais il y a quand même un scénario qui se dessine, oui. Alors on va rester sur l'année 2022 si tu veux bien. Comment ça fonctionne cette loi Pinel et puis quels sont les types de biens qui sont concernés finalement? Alors, il faut déjà se positionner sur un logement neuf, achevé ou en état futur d'achèvement, c'est la fameuse VEFA. Ensuite, il faut se positionner sur un bâtiment d'habitation collectif, ça veut dire que les maisons ne sont pas éligibles, ne le sont plus pour être précis. Et puis, il faut que le bien soit en RT 2012. RT 2012, ça a rapport à l'isolation ça. Oui, RT, ça veut dire tout simplement réglementation thermique. Ok, et il y a d'autres critères encore, hein. Oui, il y a d'autres critères. Alors, il faut que la location soit nue, c'est-à-dire qu'on ne peut pas louer meublé par définition. Il faut louer au titre de la résidence principale du locataire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas louer de façon saisonnière ou à la nuitée. Et puis enfin, il faut louer, comme je l'évoquais tout à l'heure, en zone tendue, donc zone A bis, zone A ou zone B1. Alors pour nos téléspectateurs, c'est le Nord et le Pas-de-Calais. Comment je sais à quelle zone j'appartiens? Pour faire simple, Lille et quelques communes en première couronne, c'est la zone A. Et puis toutes les autres communes de la métropole européenne de Lille et quelques communes sur la Pévèle notamment sont en zone B1. Une fois que je connais ma zone, ça change quoi? Alors ça change le niveau de loyer que je vais pouvoir appliquer au maximum à mes locataires. Et puis ça change aussi le plafond de revenus de mes locataires qui seront éligibles. Ok, donc ça veut dire que si j'achète en zone A, je vais louer plus cher qu'en zone B1. C'est ça l'idée, ouais. Donc Ouais, le ouais. conseil, c'est investissez en zone A. Alors c'est pas tout À à fond. fait l'idée là en revanche, parce que oui certes les loyers seront plus élevés en zone A qu'en zone B1, mais les prix seront également plus élevés Forcément. en A qu'en B1. Donc il faut regarder plutôt le rendement locatif, c'est-à-dire le rapport entre les loyers que je vais percevoir et le prix d'achat. C'est le meilleur indicateur. En gros, ça dépend des programmes. Oui, ça dépend des programmes. Certains investisseurs vont plutôt regarder ce rendement dont je parlais, et puis d'autres vont être plutôt dans une approche emplacement, dans une logique patrimoniale et très sécuritaire. Alors on parle de la location justement, je dois louer combien de temps? Alors, il y a un premier engagement de 6 ans, donc c'est 6 ans minimum, et après on peut renouveler cet engagement de 2 fois 3 ans. Ok, donc 6 plus 3, ça fait 12. Exactement. Il se passe quoi après? Je dois revendre. Non, pas forcément. Non. Beaucoup d'investisseurs continuent à louer après les 12 ans. Ok, donc soit je continue de louer, soit je revends, mais est-ce qu'après, je peux l'utiliser pour moi? Absolument, beaucoup le font également. On reprend en résidence principale ou on reprend en résidence secondaire. C'est pas mal. Alors, tu as parlé tout à l'heure des 6 ans minimum, c'est une durée d'engagement minimum. Qu'est-ce qui se passe s'il nous arrive des choses dans les aléas de la vie, quoi? Alors en cas d'aléa, l'aléa le plus sérieux, j'ai envie de dire, c'est le décès. Alors le décès déjà, il est couvert par l'assurance du prêt, il ne faut pas l'oublier, Il faut le qui savoir. rembourse l'intégralité du capital emprunté. De même en cas d'invalidité. Bon, au-delà de ça, décès et invalidité sont des possibilités de sortie et de revente du bien. Et puis autre possibilité de sortie et de revente, c'est la perte d'emploi. Bon, il y a le divorce aussi, hein. Oui, il peut arriver ce scénario. Donc en cas de divorce, très simplement, soit on garde le bien en indivision et chaque partie conserve la réduction d'impôt au prorata, ou alors l'un des deux conjoints reprend à 100% le bien pour lui. On peut dire raisonnablement qu'il y a beaucoup de flexibilité dans le cas d'aléas de la vie, hein, Oui, finalement. tout à fait. Alors, on revient un petit peu aux avantages fiscaux. Quels sont-ils? Alors, 3 scénarios, comme je l'évoquais tout à l'heure. 6 ans, 9 ans, 12 ans. Sur 6 ans, c'est 12% de réduction d'impôt. Sur 9 ans, c'est 18%. Et sur 12 ans, c'est 21% de réduction d'impôt. Qu'est-ce que ça donne si on prend l'exemple d'un bien à 250 000 euros? Alors, ça représente à peu près 52 000 euros de réduction d'impôt sur la période totale de 12 ans. On a dit tout à l'heure que ça allait évoluer. C'est quoi? C'est le barème qui va changer? Alors, pour la RE 2020, il n'y aura pas de changement. RE 2020, qui est donc la fameuse isolation plus renforcée, c'est ça? C'est ça. C'est ce qui va La évoluer. RE 2020, en fait, c'est un acronyme qui veut dire Réglementation environnementale 2020. Alors, ça signifie que l'isolation va être encore renforcée, la performance Pour énergétique encore répondre plus forte. aux enjeux Voilà. climatiques. Et puis, il y a aussi une notion d'empreinte environnementale dans la RE 2020, avec la notion de bas carbone.
Qu'est-ce qui se passe pour les programmes qui sont déjà en cours et qui ne répondent pas aux normes RE 2020 alors? Ben voilà, ces Qu'est-ce qu'on programmes-là, ils vont subir, j'ai envie de dire, une baisse du barème. Donc sur 6 ans, on passe à 10,5% au lieu de 12. Sur 9 ans, on passe à 15% au lieu de 18. Et sur 12 ans, on passe à 17,5% au lieu de 21. On l'a vu à l'écran. Alors, qu'est-ce qu'on conseille à nos téléspectateurs? On y va ou on attend? Malgré la baisse du rendement fiscal, j'ai envie de dire, il faut quand même y aller le plus vite possible, tout simplement parce que si les fondamentaux sont bons, on en revient toujours au même sujet, le bon bien, le bon promoteur, le bon emplacement, le bon prix, les bonnes prestations, etc. Mais les prix vont augmenter avec cette nouvelle réglementation environnementale 2020. Donc il vaut mieux bénéficier à court terme des prix d'aujourd'hui, avec peut-être une fiscalité un peu moins engageante, mais qui restera quand même très très performante. Alors Julien, justement, si je veux bénéficier des prix d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va déterminer que mon investissement va rentrer dans la loi Pinel version 2022? C'est quoi? C'est la date de livraison? Alors, c'est pas la date de livraison, c'est la date de signature chez le notaire. Voilà, donc en bref, signature chez le notaire en 2022 donne droit au barème fiscal 2022. Il faut que je signe vite, mais qu'est-ce qui va me garantir que je peux passer avant la fin de l'année chez le notaire? En fait, c'est l'état d'avancement de l'opération. On en avait parlé dans une précédente émission. Il faut viser en priorité les opérations qui ont atteint leur seuil de pré-commercialisation. Et c'est ce facteur qui me garantit que je vais pouvoir passer chez le notaire avant le 31 décembre. Ok, si je résume, je signe, je fais vite, je choisis un programme pour lequel je peux tout de suite passer chez le notaire pour bénéficier des prix actuels et des avantages fiscaux. Exactement. Merci beaucoup Julien. Merci José. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau Quoi de neuf dans l'IMO. D'ici là, rendez-vous sur les réseaux sociaux et à bientôt.